Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des énergies du mois de juillet 2023. Donc j'ai préparé les cartes pour que la guidance soit plus rapide. C'est toujours une lecture générale intuitive qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Voilà, donc on va démarrer avec l'énergie que vous avez à l'entrée de ce mois de juillet. Avec quelle énergie vous arrivez dans ce mois. On regardera ensuite avec le tarot le général, ensuite le domaine du pro, le domaine sentimental, et puis une carte pour l'énergie que vous avez à la sortie de ce mois de juillet. Et je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti. Alors, vous entrez dans ce mois de juillet, les Sagittaires, avec l'énergie de la maison de Dieu, l'énergie de la tour, l'envie que des choses bougent, l'envie que des choses quittent un peu leur stabilité, vraiment que des choses explosent ou implosent, envie de faire bouger les lignes, qu'il y ait du mouvement, que quelque chose que vous trouvez fixe, rigide, enfermant, s'ouvre. Voilà, la tour, c'est souvent un événement extérieur qui vient bousculer un petit peu les conventions, les choses établies, les choses bien qu'on pensait bien solides. Et là, il y a cette envie que quelque chose fasse irruption dans votre vie pour bousculer justement quelque chose qui est trop rigide, trop stable, trop bien établi. Donc il y a un besoin que quelque chose bouge, une envie d'être déstabilisé peut-être. En tout cas, de casser quelque chose de trop rigide pour vous. Alors, en général, on a le chariot, le roi de coupe et la force. Donc, on a 2 arcanes majeures. Là, c'est quand même des énergies assez puissantes. Et effectivement, là, avec ce chariot, on a envie de mouvement, on a envie que ça bouge, on a envie de prendre une direction. Il y a une détermination à vouloir reprendre les rênes les rênes de sa vie, les rênes d'une direction, envie de choisir là où on veut aller, sans forcément connaître vraiment le chemin pour y aller, mais il y a cette envie, cet objectif que vous avez de partir, de bouger, d'entamer un mouvement. Et il y a on a ces 2 personnages, on a un roi de coupe et on a la force. Ce roi de coupe, c'est l'énergie, c'est une énergie qui parle d'un personnage qui est très à l'aise avec ses émotions, qui peut en parler, qui peut entendre, qui peut recevoir aussi, accueillir les émotions des autres, mais surtout, on le voit là, il est sur un trône au-dessus d'une mer agitée, il n'y a rien qui vient le perturber. Ses propres émotions ne le perturbent pas, les émotions des autres ne viennent pas l'atteindre. Voilà, il est en capacité d'écouter, de recevoir, de promulguer des conseils, mais il ne se laisse pas déstabiliser par ses émotions. Il y a une notion d'être suffisamment en hauteur, d'avoir suffisamment de recul sur le côté émotionnel pour que ça ne vienne pas déstabiliser quoi que ce soit chez vous. Il y a cette sensation que vous sentez que vous êtes en capacité peut-être de prendre une autre direction, de bouger, et que ça ne va pas vous atteindre émotionnellement ou affectivement. Et on a ce roi de coupe qui est tourné, qui regarde arriver la force vers lui, qui regarde arriver un personnage qui peut paraître fragile au premier abord, mais dont on sent qu'elle a une force intérieure importante. La notion de la force, c'est d'être en capacité à être en harmonie avec qui on est réellement et de ne pas avoir besoin de montrer les crocs pour montrer qu'on a de la prestance, de la force, des convictions, pour montrer qu'on a un vécu, montrer aussi qu'on a eu des peurs, mais qu'on a vaincu nos peurs, qu'on les connaît, qu'on les maîtrise. Il y a une maîtrise de tout ce qui pouvait nous faire peur. Donc on a 2 personnages ici qui sont dans la maîtrise, l'un de ses émotions et l'autre de ses propres peurs. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se met en place
il y a la rencontre de deux énergies qui est en train de bouger. Donc, cette énergie cette envie de voir quelque chose qui explose, qui bouge, qui fait bouger les lignes, c'est très représenté. Ça représente bien cette énergie du chariot où on se dit, on se met en route, on bouge. Et là, il y a une notion il y a une énergie qui est en mouvement et il y a une autre qui est fixe. Donc, il y a un moment donné, il va falloir, voilà, la rencontre pourra se faire si tout se met en route. Donc, il y a une notion de mouvement à entamer, de décision à prendre, de bouger. Voilà. Et l'élément peut-être qui va venir acter le fait de sortir d'un cadre qui est un peu rigide, dans lequel on peut sentir un peu de froideur, mine de rien, c'est peut-être la sensation, sentir qu'on a besoin d'aller affronter aussi ses propres peurs, d'aller réellement dans cette direction-là. Non, je vais chercher les cartes, mais non. Au niveau du domaine pro, on a 10 d'épée inversée. On a la carte la carte du diable inversée et le monde inversé. Wow. Les arcanes majeures, vous en avez... c'est des énergies assez puissantes que vous avez. Hein. Donc, cette carte du diable inversé, dans le pro, il y a cette notion que avec ce 10 d'épée qui était inversé, c'est... vous arrivez au bout du cycle où il y a eu beaucoup de soucis, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a un environnement dans lequel vous vous êtes senti lié, attaché, dans lequel vous avez dû... peut-être vous avez dû faire des compromis assez forts avec cette notion de diable inversé. On n'est pas dans de l'attachement... dans du bon attachement, on est dans de la contrainte, on est dans de l'addiction. Il y a une notion d'addiction là. Il y a une notion du fait d'avoir été peut-être obligé à être dans un travail qui vous a vraiment mis très très mal, qui vous a occasionné de la charge mentale. Et il y a la notion de sortir de ça. Il y a la notion maintenant de sortir de ça parce que ce monde à l'envers, ça veut dire que vous avez envie il y a cette notion de vouloir quitter un cycle. Il y a une notion de vouloir se retrouver qui on est dans sa complétude, dans son entièreté, dans sa pureté, dans son alignement. Il y a une notion dans le travail de ne pas se sentir aligné avec ses propres valeurs, de sentir peut-être qu'on est utilisé, et c'est quelque chose que vous ne voulez plus supporter. Voilà. Donc, cette envie ce besoin de retrouver un réalignement entre qui vous êtes, ce que vous ressentez, comment vous pensez, tous les outils que vous avez dans les mains pour mettre en place cet alignement dont vous avez besoin. Donc il y a une période en juillet, au niveau du pro, c'est quelque chose d'assez dur et d'assez compliqué, mais il y a une réelle prise de conscience de ce que vous ne pouvez plus supporter, de là où vous en êtes et de ce que vous ne pouvez plus supporter et de ce que vous quittez. Là, on s'éloigne des attachements, on s'éloigne des emprises. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau du pro qui vient bousculer un petit peu tout ça et l'envie d'en finir avec un cycle. Donc on est dans une période, c'est peut-être la période avant les vacances, où il y a vraiment une fatigue et un épuisement mental qui pousse à envisager de repartir sur autre chose, de terminer ce cycle-là et d'entamer autre chose de nouveau. Au niveau du sentimental, on a le 3 d'épée inversé, la reine d'épée inversée, le roi de coupe inversé. On retrouve ce roi de coupe là. Donc, niveau du sentimental, l'impression voilà, sensation de sortir d'être dans une période de guérison, de sortir d'une certaine blessure et de pouvoir à nouveau se connecter à ses émotions, de ne plus être dans la mentalisation, le recul, la hauteur face à ce qui s'est passé, mais de pouvoir à nouveau se reconnecter avec son émotionnel, de garder la maîtrise de nos pensées, de nos communications, mais d'avoir compris ce qui s'est passé, d'avoir compris et d'avoir
d'avoir retrouvé le chemin du cœur. Et ça vient, ce que je ressens là, ça vient de la rencontre. Enfin voilà, ce personnage, il est en train de regarder ce roi de coupe. On a une reine d'épée qui regarde un roi de coupe. Et c'est cette notion soit de rencontre avec un personnage qui se laisse toucher par ses émotions. Le roi de coupe, il était inversé là, donc à l'inverse d'en haut, on se laisse toucher par ses émotions. Il les accepte, il les vit, il se laisse toucher par elles. Et il y a, je pense, cette rencontre qui vous fait prendre conscience que vous pouvez renouer avec des émotions, du sentiment, et que vous êtes sorti de cette phase de blessure. Donc il y a eu une phase de tromperie, de blessure, de cœur qui était qui a été vraiment mise à mal. Mais vous sortez de ça, et avec cette capacité d'analyse que vous avez, vous sentez que c'est le bon moment pour renouer avec le sentiment, avec l'émotionnel, parce que vous avez en face de vous un personnage qui est dans cette capacité-là, qui a cette assurance malgré le fait que ses émotions, il les accepte. Et il accepte quelquefois, elles peuvent déborder, et vous comprenez que, en fait, c'est comme si la vie revient. Donc, belle énergie là sur le sentimental. On renoue avec les émotions, avec le cœur, avec les sentiments. L'énergie en fin de week-end, en fin du mois, pardon, le pape. Donc, le pape, c'est la sagesse. C'est celui qui sait les choses, qui est en capacité qui a une longue expérience, qui peut comprendre les choses. Donc, il y a cette énergie où vous comprenez, il y a une compréhension qui s'est faite sur ce mois de juillet, sur ce que vous avez comme expérience et des choses que vous avez acquises parce que il y a des choses difficiles dans votre vécu, dans votre histoire. Et vous savez que vous pouvez en faire des leçons, vous en apprenez les leçons et vous savez que vous pouvez aussi en aider autour de vous. Être la personne vers qui on peut se tourner pour avoir des retours d'expérience, des conseils. Vous prenez conscience de la valeur que vous avez et surtout de la valeur qu'ont vos expériences et de ce que vous avez su en faire. Parce que cette reine d'épée, elle analyse, elle sait très bien ce qui se passe et elle sait comprendre les choses. La force, elle a cette capacité d'avoir dompté les peurs qu'elle a eues. Voilà. Et avec ce diable dans le travail qui était inversé, vous avez pris conscience de vos propres démons aussi, de tout ce qui vous empêchait de sortir de ce cycle. Donc il y a une grande sagesse à la fin de juillet, une grande compréhension, une grande régénération et un retour au cœur et à ce qui doit primer dans les relations, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Je vais prendre 2 messages pour vous pour terminer. Alors, le premier, rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. La liberté intérieure, c'est cette posture que vous avez prise là, c'est cette posture de reine d'épée où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a comme projet, on vise l'avenir. Donc voilà, rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Je vous laisse avec ce message. Deuxième petit message des portes de l'intuition. Allez, petit message pour finir pour les Sagittaires. Merci. On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je pense que c'est dans le sentimental où vous commencez à voir ce qui vous entoure, l'amour qui vous entoure, ce qui existe autour de vous. On l'avait dans ce général. Donc un beau message pour terminer les Sagittaires.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, commenter. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.